Je suis à l'Institut italien de culture avec Marina Valencise, directrice de l'Institut. Il y a juste un an, j'avais eu le plaisir de m'entretenir avec elle. Elle venait de prendre ses fonctions ici à Paris. Maintenant, justement, une année s'est écoulée et donc il est normal de lui poser quelques questions sur le travail qu'elle a accompli, sur les perspectives qui l'attendent. Donc, alors, cette année, tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé, on est très contents, merci. On a fait plein de choses, on a donc réalisé presque tous les projets qu'on avait lancés il y a un an. On a fédéré autour de l'Institut culturel un certain nombre d'entreprises au nom d'une idée assez étendue, d'un concept assez étendu de culture. On a réussi à renouveler l'Hôtel des Galifets grâce à l'aide et aux dons de ces entreprises italiennes qui sont des entreprises d'excellence dans les domaines du design, dans les domaines des machines ustensiles, dans les domaines de la décoration d'intérieur, dans les domaines de la menuiserie et de l'industrie de haute gamme. Et nous avons donc élargi nos programmes grâce à l'aide de ces entreprises. Nous avons pu lancer des nouvelles activités, des nouvelles initiatives. Nous avons donc réalisé l'un de mes projets qui était celui de promouvoir les jeunes talents de l'art italien par un programme qui s'appelle Les Promesses de l'Art. Nous avons donc réalisé le pari d'accueillir tous les mois un jeune artiste résident pour le faire connaître au public français et pour promouvoir ses talents et son œuvre. Donc tous les mois, nous avons un jeune artiste qui réside chez nous et qui présente une œuvre qu'il aura réalisée pendant sa résidence parisienne. L'artiste appartient aux différents domaines de l'art figuratif, de l'art plastique, de la photo aussi, l'architecture, la littérature, le théâtre, le cinéma naturellement, le design, mais aussi l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture et aussi la danse. Le mois de janvier, nous aurons un jeune chorégraphe italien qui a 20 ans, qui est né en 1992 et qui va venir ici pour son période de résidence. Et grâce aux personnalités privées, grâce aux entrepreneurs privés, nous avons pu donc renforcer tous nos projets, renforcer tous nos programmes. Nous avons donc les dialogues d'auteurs. Tous les mois, nous accueillons un jeune ou un moins jeune romancier ou un artiste ou un créateur pour l'inviter à dialoguer avec son homologue français. Ainsi que nous avons encore un programme qui s'appelle I Magnifici 12. Tous les mois, nous essayons de présenter à Paris une personnalité d'exception, une personnalité importante du monde de la culture, mais aussi de l'art, de l'industrie italienne, qui vient et qui nous raconte son expérience, et à travers son expérience, l'Italie d'aujourd'hui. Si j'ai bien compris, ce restyling qui a été fait à l'Institut culturel italien correspond à des exigences de fonctionnalité et en même temps des exigences esthétiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'objectif, c'est de marier les deux. L'objectif était de marier les deux et surtout d'offrir en France, à Paris, un témoignage de la culture italienne contemporaine. Je pense que nous, les instituts culturels, ne doivent pas se limiter à promouvoir la tradition culturelle italienne, c'est-à-dire le patrimoine, l'histoire de l'art, la littérature, le théâtre, la philosophie politique. Nous venons par exemple de célébrer le 100e anniversaire, le 5e centenaire de la rédaction du Principe di Machiavelli par un grand colloque qui a eu beaucoup de succès. Les instituts culturels devraient témoigner l'ultra-contemporanéité. C'est au nom de cette idée, de cette philosophie que j'ai essayé de fédérer autour de nous des entreprises, des entrepreneurs, et qui ont accepté de s'associer à nos programmes, à nos initiatives, et qui nous ont permis un peu de temps de renouveler complètement les lieux. Cet édifice, l'hôtel de Galifet,
qui est un joyau de l'architecture néoclassique française, qui est un monument historique parce qu'à l'époque de la Révolution, il fut confisqué par le gouvernement de la République, par les Jacobins, et il devint le siège du ministère des Relations extérieures. Donc, si bien que dans le bureau de l'actuel directeur de l'Institut culturel... Dans votre bureau? Oui, dans mon bureau, il y a 200 ans, il y avait donc le cabinet du ministre des Affaires des Relations extérieures, à l'époque Talleyrand. Et donc toute la carte géopolitique... On respire l'histoire dans votre bureau. On respire l'histoire et toute la carte géopolitique de l'Europe du début du XIXe siècle fut conçue et dessinée dans les lieux qu'occupe aujourd'hui le directeur de l'Institut culturel italien. Donc nous avons essayé de valoriser ces lieux et surtout de les transformer en une vitrine permanente du goût, de la culture, du style italien, du beau italien. Parce que nous pensons que l'Italie a un rôle à jouer, surtout dans le domaine de la beauté. Et l'Italie est un pays qui est très apprécié par les Français, par l'élégance de ses paysages, par l'élégance de son œuvre, son patrimoine historique, par la beauté de son patrimoine, par la beauté de son legs. Et donc nous avons essayé de valoriser tout cela en nous associant aux industriels. Qu'est-ce qu'ils ont fait les industriels? Ils ont participé directement. Par exemple, ici vous voyez la galerie des expositions, la galerie de l'Hôtel des Galifets qui a été complètement renouvelée grâce à l'aide d'un groupe d'architectes romains qui a été sélectionné pour la résidence d'artistes du mois de décembre 2012 et qui a réalisé un nouveau projet pour l'aménagement de ces deux galeries qui représentent un espace un peu curieux parce que vous voyez qu'il y a de formes circulaires, de formes elliptiques qu'il fallait revaloriser, qu'il fallait dénouer et surtout montrer dans leur simplicité, dans leur solennité. C'est ce que nous avons fait grâce aux jeunes architectes du groupe START qui ont été sélectionnés pour la résidence d'artistes en décembre et qui ont réalisé à travers la collaboration avec une entreprise de haute artisanat de la Ombrie, ils ont réalisé les structures que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire des pupitres qui redessinent la ligne, la courbe des murs et des tables qui s'assemblent et qui se décomposent en fonction de nos exigences d'exposer des dessins ou d'exposer des objets. Et puis, grâce aux industriels italiens, par exemple, grâce à une entreprise importante, assez nouvelle, qui produit des cuisines et qui fabrique des cuisines avec des matériaux nouveaux, la Modulnova di Dario Presotto, nous avons donc aménagé complètement les nouveaux espaces cuisine. Voilà, et ça c'est une question que je souhaitais vous poser. De l'Institut culturel italien. C'est-à-dire que oui. Parmi les secteurs sur lesquels vous avez orienté les activités de l'Institut, il y a un secteur qui peut sembler un peu plus éphémère que les autres, en effet il ne l'est pas, et c'est celui de la culture, de la grande culture gastronomique italienne. Oui, l'Italie, comme nous le savons, est une puissance culturelle, une puissance souvent inconsciente, mais surtout est une grande puissance sur le plan de l'agroalimentaire. Les exportations augmentent tous les ans du 10%. C'est un secteur qui ne connaît pas de crise, grâce à l'excellence des produits et surtout grâce à la ténacité et à l'intelligence des producteurs qui travaillent ces domaines avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Et aussi au talent des chefs. Alors pour valoriser ces secteurs de l'économie italienne, qui est un secteur important, nous avons donc choisi de nous associer avec des grands chefs
qui ont du succès, qui sont reconnus dans le monde entier. C'est des chefs qui représentent donc la cultura del fare, cet savoir très pratique, et surtout qui représentent la variété, la diversité, la richesse de la cuisine régionale italienne. Donc nous avons décidé de restaurer, de rénover les espaces cuisine, de les aménager grâce à l'aide et aux dons des entreprises qui nous ont offert les appareils, les machines ustensiles, les appareils de l'électroménager. Et moi, je suis honorée de pouvoir remercier publiquement des entreprises d'avant-garde telles que SMEG, telles que Irinox, telles que Bialetti Industrie, telles que Staff, qui produit une machine pour fabriquer des glaces. Et puis, grâce à Via Bizuno, qui nous a donc fourni les luminaires, et grâce à Bitossi Home, et grâce à Berti, les coltelleries Berti, nous avons pu réaliser ce rêve cultivé par maintes prédécesseurs du directeur actuel de l'Institut culturel italien à Paris, de présenter à Paris l'excellence enogastronomique italienne. Comment? Tous les mois, nous invitons un chef renommé. Le premier a été Vissani, il y aura dans la liste, il y aura Bottura, il y aura Oldani, il y aura Cerea, il y aura Scabin, il y aura Romito, il y aura Cuttaia, il y aura tous les grands chefs étoilés qui sont en train de devenir des stars parce que c'est des globetrotters connus dans le monde entier. Bien, tous les mois, nous allons les inviter, nous les hébergeons chez nous et nous leur proposons de donner de cours d'italien en cuisine, c'est-à-dire Italiano in Cucina, c'est des cours de langue italienne appliqués à la cuisine, où chaque chef présente un menu, 2 menus, 3 menus, et organise donc son repas en montrant la façon de le... Il prépare avec ses élèves. Il prépare le repas avec, et en face de ses élèves, ces 12 élèves, qui peuvent être choisis, qui peuvent donc suivre les cours parce que l'endroit est très petit, ce n'est pas une immense cuisine, l'endroit est petit, et donc ils suivent les cours, c'est des cours théoriques et des cours pratiques de grande cuisine italienne, et ils dégustent à la fin de chaque cours le repas qu'ils ont eux-mêmes contribué à produire, à fabriquer. Et nous avons déjà eu une très bonne expérience, les cours sont suivis, il y a des fidèles qui se sont manifestés, et surtout l'intérêt de l'affaire, c'est d'essayer de permettre que ces cours d'italien en cuisine permettent aux producteurs de se faire connaître en Italie, parce que le lien avec les chefs permet aux producteurs de promouvoir à travers les chefs leurs produits de haute gamme se faire connaître en France. Et de se faire connaître en France. Et puisque le marché français de l'alimentaire est assez protectionniste, un peu protectionniste, et c'est une occasion, une très intéressante occasion pour promouvoir des produits qui, autrement, ont difficulté d'accès aux grands marchés français et européens. Donc, c'est des produits d'nicchia, de niche, c'est des produits de haute gamme, c'est des produits de haut artisanat et qui échappent donc à la grande distribution et qui permettent d'avoir, au contraire, une diffusion, une promotion indirecte à travers nos activités. Parmi les très nombreux événements que vous avez réalisés au cours de cette année, quel est celui dont vous vous souvenez avec le plus de plaisir? Les grands événements dont j'ai gardé un très bon souvenir, ce fut l'année dernière, le mois de décembre, la présence ici d'un grand musicien, d'un grand compositeur, peut-être les plus grands compositeurs contemporains, Pierre Boulez, qui accepta notre invitation pour venir présenter ses idées sur la musique, sur la composition, lors d'un dialogue mémorable avec Michele Dall'Ongaro, qui est l'expert, le consultant de l'Institut culturel italien
pour le choix des concerts, pour les choix des artistes, des musiciens, interprètes ou compositeurs résidents à l'Institut. Boulez est arrivé ici, c'était un soir du mois de décembre 2012. Maestro Boulez, vous pouvez comprendre la grande joie et surtout l'honneur que j'ai à vous accueillir ici à l'Institut italien de culture pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes donc un musicien complet, un homme, un artiste complet parce que vous êtes un compositeur, vous êtes un grand pédagogue de la musique, vous êtes un politique de la musique et voilà, notre activité et nos initiatives sont dans les sillons de notre œuvre et je pense que c'est une très belle chose d'inaugurer le site consacré à la musique par votre présence ici, donc un grand merci. Il était enchanté de se retrouver ici parmi son public, la salle comble, beaucoup d'émotions et il y eut un dialogue d'une heure et à la fin de cette conversation d'une heure, nous avons donc assisté à un événement exceptionnel parce que nous avions invité à l'occasion l'Equator Prometeo de Francesco Dillon, Giulio Rovigo, Aldo Compagnani et altri et donc nous les avons invités jouer devant il maestro Boulez. Boulez avait été avait reçu les Lions d'Or à la Biennale de Venise 2012 et l'Equator Prometeo avait reçu le Lion d'Argent. Et Boulez, nous savions que Boulez avait beaucoup apprécié ces jeunes musiciens et il avait voulu donc avoir l'occasion de pouvoir les écouter. Et ce fut donc une soirée mémorable dont nous avons gardé un bon souvenir et surtout nous avons gardé un petit vidéo que tous nos amis peuvent voir sur notre site et sur le blog de l'Institut qui s'appelle Vous, Amis Hôtel Gallifet et qui a été créé l'année dernière. Pour ceux qui cherchent un crayon. Amis Hôtel Gallifet. C'est le site, c'est le nouveau blog que nous avons créé pour diffuser toutes les initiatives concernant nos manifestations, nos rencontres, nos spectacles. Tous les mois, nous enregistrons une petite vidéo concernant l'artiste résident, par exemple, et tous les mois, chaque fois qu'il y a un événement important, nous demandons à un jeune metteur en scène de réaliser une petite vidéo pour former nos archives. Et une dernière question. Oui. Dans toute activité, même la plus chanceuse, il peut toujours y avoir des problèmes. Alors, quel est le problème le plus difficile que vous avez rencontré au cours de cette année? Le problème, s'il y a un problème, ce n'est pas un problème, c'est une opportunité, c'est de pouvoir répondre aux centaines, aux milliers de sollicitations que nous recevons, aux milliers de demandes de venir à Paris présenter un concert, présenter un livre, présenter une exposition de peinture. Il est souvent difficile pour nous parce que le mois est fait de 12, l'année est faite de 12 mois, le mois de 4 semaines, la semaine de 5 ou 4 jours. Nous avons énormément augmenté le numéro de nos initiatives. Nous avons 3, 4, 5 même initiatives par semaine, mais malheureusement, nous ne sommes pas à même de pouvoir accepter toutes les demandes, toutes les propositions qui nous parviennent. On ne peut pas dire oui à tout le monde. Malheureusement, je le regrette. Je voudrais avoir 2 autres ou 4 autres hôtels des Gallifet et 2 autres mois à côté du mois en programmation, mais souvent, c'est pas possible. Comme vous le voyez, la directrice de l'Institut culturel italien ne manque pas d'enthousiasme. L'Institut vous attend et donc merci, un grand merci. Merci à vous, merci à vous tous qui nous suivez et qui suivez les initiatives de l'Institut culturel italien.